Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième partie et non pas la dernière de notre animé. Prenez vos snacks et plongeons dans l'action. Le jour qui suit la perte de Pelmo, Lich se réveille et trouve Ina endormie à ses côtés et se souvient de la perte de la jeune fille rousse et réalise que leur vie ne valent rien dans un monde gouverné par les nombres. Ina se réveille ensuite et remarque que Lich a disparu. Elle pense que c'est enfui comme d'habitude, mais après avoir regardé autour de la tente, elle l'aperçoit en train de se laver le visage. Ils font un tour dans la ville, Ina est impressionnée par le nombre de magasins depuis que le festival annuel a eu lieu, mais Lich semble si distrait. Ina lui dit de se ressaisir. Quelques minutes plus tard, elle rencontre Lynn qui crie qu'elle cherche Lich pour le remercier de lui avoir sauvé la vie l'autre jour. Ina se demande qui elle est et Lynn se présente en disant qu'elles sortaient ensemble dans son petit village. Ina se présente à son tour en disant qu'elles ont voyagé ensemble et que Lich a toujours voulu sortir avec elle. Lich se trouve au milieu, conscient qu'il va devoir faire face à un grand problème. Il décide alors de s'enfuir et de sauver sa peau, mais Nana se met en travers de son chemin pour détruire tous ses espoirs et l'assommer. Cette fois, le garçon n'a d'autre choix que d'enfiler son pantalon de grand garçon et d'affronter ses problèmes comme un patron. Nana a la chance d'être la grande sœur et elle a apparemment pensé à une solution à ce casse-tête. Les deux filles vont s'affronter devant les villageois pour cuisiner quelque chose de succulent afin de remonter le moral de Lich, qui sera assis là comme un roi à attendre que la maman le nourrisse. Les deux filles sont déterminées à gagner son cœur et elles commencent leur journée en achetant les légumes nécessaires. Lynn choisit des produits frais pour son Lich et le marchand lui offre un bonus parce qu'elle est une si jolie épouse et qu'elle pense que son homme a de la chance. Après avoir entendu tous ces mots doux, elle achète encore plus de produits. Pendant ce temps, Ina est dans la forêt en train de cueillir des champignons. Soudain, un ours noir géant apparaît devant elle, mais étonnamment elle se fait prendre dans un piège et réalise après avoir vu le couteau de Ina que c'est fini pour lui. Lynn commence à préparer un ragoût pour son tendre mari, mais soudain, Ina arrive avec un ours et un sanglier. Elle les pose sur la table et commence à les découper en morceaux avec des compétences impressionnantes comparables à celles des chasseurs ayant passé des décennies dans la jungle. Elle réussit à séparer la viande de l'os et fait passer la compétition à un niveau totalement différent. Lynn se rend compte que Ina est un casse-tête pour elle, mais elle promet de gagner la compétition. Les deux filles terminent de préparer leur repas. Le sergent commence et présente son ragoût blanc et crémeux à Lich, en disant qu'il a été préparé avec amour et attention. Lich l'aime beaucoup et il semble qu'il a déjà pris sa décision car qui aimerait le repas saignant de Ina? Cependant, le mot impossible n'est pas dans son dictionnaire. Sa soupe gagne la compétition, même Pelé avoue que c'est le meilleur repas malgré l'apparence. Tous les ingrédients se mélangent en harmonie, un chef-d'œuvre. Contre toute attente, avant que Lich ne puisse prendre la décision et de choisir la femme gagnante, le lieutenant Gilles arrive et gâche tout. Il se demande pourquoi Lynn s'habille comme une servante et se tient comme une idiote à côté du criminel. Mais Lich lui montre qu'il a déjà été menotté mais qu'il va s'échapper maintenant devant ses yeux. Gilles fait transpercer le sol par ses lances de fer et se prépare à un combat féroce, sans se soucier du festival et des citoyens. Lich court vers son adversaire et parvient à éviter tous ses coups. Pendant le combat, Gilles tente de lui faire avouer qu'il cache son véritable compte mais Lich ignore sa question. Soudain, Nana les arrête en disant qu'ils ont tout gâché et qu'ils doivent aller se battre ailleurs. Les deux hommes cassent leur acte enfantin et après avoir nettoyé tout le chaos, ils décident de profiter du dîner avec les citoyens, puis de poursuivre leur combat le lendemain. Cependant, au matin, Gilles se réveille et réalise qu'il a été piégé par Nana qui l'a rendu ivre lui et ses soldats afin de s'enfuir avec le criminel. Il ordonne à ses deux sergents de se lever et de suivre Nana et ses amis. Mais il tombe soudainement sur une ville appelée Linden qui a été ravagée et dont tous les villageois ont déjà été tués. La ville de Linden est connue pour son magnifique lac, mais un énorme trou est apparu à l'endroit où se trouvait le lac. Soudain, un survivant apparaît et leur dit effrayé qu'un démon des abysses est sorti du trou. Dans un flashback, on assiste à une journée paisible où tous les villageois mènent une vie simple et profitent de la douceur du soleil. Mais le sol se met à gronder et le lac est remplacé par un énorme trou, d'où sort un démon volant. Le soldat est en état de choc après avoir vu des enfants brûlés vifs. Gilles pense que le monstre est probablement un déteneur du bulletin avec un pouvoir basé sur le feu. Cependant, le fait qu'il vole le fait reconsidérer ses pensées car les déteneurs du bulletin ne peuvent pas voler. Même l'étude du vol est interdite dans ce pays. Soudain, il se souvient de quelqu'un qui est connu pour voler. Ailleurs, Nana oblige Lich à éplucher tous les légumes s'il veut manger dans son magasin. Soudain, Pelé et Lynn arrivent avec le soldat blessé qu'ils ont trouvé à Linden. Lich offre un verre à Gilles mais lui dit que la situation est grave et que beaucoup d'innocents ont été tués et qu'il n'a pas le temps de jouer. Et pour rendre la situation encore plus sérieuse, il pointe une lance directement dans l'œil de Lich. Le lieutenant dit qu'il sait que Lich ne peut pas voler, qu'il n'est pas donc responsable, mais qu'il doit savoir quelque chose sur le démon des abysses. Nana leur ordonne d'arrêter de jouer et de parler comme des hommes mûrs. Gilles lui ordonne de rassembler toutes les boissons disponibles dans le magasin, avec l'intention d'inivrer Lich pour lui soutirer des informations. Les deux hommes commencent à boire bouteille après bouteille. Leur colère grandit de plus en plus, mais ils restent calmes et après chaque verre, Gilles espère obtenir quelques informations, mais Lich n'est pas facile. Pendant ce temps, les deux filles Lynn et Ina essayent de boire pour la première fois. Mais elles n'aiment pas ça, contrairement à Nana qui aime gagner de l'argent auprès des hommes les plus durs de la nation. Lynn décide de boire encore plus et les liquides commencent à lui perturber l'esprit. Elle se met à dire des choses bizarres comme quoi Ina est mignonne et que c'est elle qui mérite de vivre avec Lich pour toujours.
Au bout d'un moment, les hommes commencent à s'efforcer mutuellement leur bouteille dans la bouche, et la bataille de boissons se termine par l'évanouissement des deux ivres. Les filles se précipitent pour aller les voir, mais elles se disputent à nouveau pour savoir sur les genoux de qui Licht va dormir. Pendant ce temps, Nana continue son travail, verse plus de liquide dans la bouche de Gilles, mais lui crie d'arrêter. Soudain, le sol se met à bouger et le grand trou noir commence à apparaître. Le soldat blessé de tout à l'heure se réveille et les prévient que le monstre va apparaître dans quelques secondes et qu'il tuera tous les enfants. Le lieutenant ne veut pas d'autres victimes innocentes et ordonne aux soldats d'évacuer les civils et de se préparer à ce qui va arriver. Licht s'approche du trou et semble reconnaître la voix qui en sort, et fait demi-tour et ordonne à tout le monde de se cacher. Gilles essaye de comprendre ce que Licht sait sur les abysses, mais l'homme refuse de dire quoi que ce soit. Les choses étranges commencent à sortir du trou, et Licht se demande comment elles peuvent encore voler en disant qu'ils les ont toutes éliminées pendant la guerre et étonnamment, les choses volantes étranges sont des hélicoptères. L'hélicoptère visé commence à tirer sur la foule. Licht ordonne alors à tous de se cacher sous la terre et au lieutenant de les protéger en utilisant des murs de fer épais. Gilles n'aime pas la façon dont Licht lui donne des ordres, mais il change rapidement d'avis après avoir vu les 3 étoiles sur ses épaules, ce qui signifie qu'il est colonel. L'hélicoptère commence à tirer en direction de Licht, mais ce dernier parvient à esquiver toutes les attaques et utilise son épée pour le trancher tandis que Gilles est toujours en état de choc, se demandant si Licht est bien un l'as légendaire. Licht ordonne aux soldats d'évacuer les citoyens pendant qu'il essaie de gagner du temps. Il vole à nouveau de toute sa vitesse pour attraper l'hélicoptère, mais les manoirs apparaissent et commencent à encercler la zone. Licht y distrait et tombe pendant que les manoirs attaquent l'hélicoptère à sa place. Au sol, les soldats expliquent à Ina que les manoirs sont appelés All Thanks et qu'elle attaque tout ce qui s'approche d'elle. Ce sont également elles qui contrôlent le monde et décident qui ira dans les abysses. Licht attaque à nouveau l'hélicoptère mais il est contraint de combattre les manoirs sur son chemin. Et la même réaction se produit à nouveau. Ina supplie les soldats de l'aider mais ils refusent et Gilles explique que c'est impossible car il est interdit par la loi d'attaquer All Thanks, que la peine encourue est la mort. La situation se durcit et les efforts de Licht sont inutiles face à toutes les manoirs. Cette situation fait revenir Gilles sur sa décision. Il enlève ses lunettes et demande à Lynn où il a pu les mettre. Elle lui répond qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il parle. Il continue à faire semblant de perdre ses lunettes et lance un pilier droit vers All Thanks. Au bout d'un moment, il lance 3 autres piliers en disant qu'il n'en fera pas la loi s'il ne peut pas voir les manoirs. Les autres soldats commencent à faire la même chose en prétendant ne pas voir All Thanks. Licht voit qu'il essaye de l'aider, qu'ils ont déjà créé des opportunités pour qu'il se rapproche le plus possible du véritable ennemi qui est dans l'hélicoptère géant. Il saute et utilise les piliers de fer pour sauter encore plus haut, mais il se fiche complètement au moment où il atteint le monstre volant géant. L'hélicoptère s'écrase dans les abysses et le lieutenant Gilles se fait tirer dessus par le conducteur qui s'appelle Sorohara. Licht se précipite pour vérifier l'état de Gilles mais il a déjà perdu tout son sang. Pendant que la nouvelle invitée se présente comme l'as de la poursuite et supplie les citoyens d'oublier ce qui vient de se passer. Mais elle pense qu'elle ne fait confiance à personne, alors elle fait pleuvoir des balles sur eux et attaque tout le monde sans exception. Licht saute sur elle et la supplie d'arrêter, mais il le tient par derrière et lui dit qu'il lui manque après toutes ces années. L'homme lui ordonne de l'écouter et d'arrêter ce qu'elle fait. Elle lui répond qu'elle obéira toujours à ses ordres et lui rappelle qu'il lui a déjà ordonné de tuer tous les habitants de ce monde. Elle s'adresse à lui en tant que commandant. Il lui demande de la regarder tuer des citoyens innocents. Il tente de l'arrêter mais elle lui tire dessus et lui rappelle que ses tirs suivent la cible aussi longtemps et aussi loin qu'il le faut. Licht s'effondre choqué. Ina se précipite pour le sauver mais les soldats en costume noir apparaissent et les mobilisent ainsi que tous ses amis. Sorohara se demande ce qu'ils vont faire avec tous les otages, mais Licht la supplie d'arrêter sa folie. La folle lui dit que s'il veut sauver ses amis, il doit redevenir ce qu'il était dans le passé. Le commandant Reito Sinapai lance des coups éclatants. L'un de ses compagnons pointe son arme sur un enfant et s'en sert pour le menacer en lui disant que s'il veut sauver les garçons, il doit revenir à ses anciennes habitudes. Cela rend Licht furieux et révèle le monstre qui vit au plus profond de lui. Il utilise sa grande vitesse pour tuer tous les soldats et libère ses amis mais avec un regard différent sur son visage, rempli de haine. Il le révèle à tous tout en portant un masque étrange qu'il s'appelle le Pillar et que son but est de tout prendre à cette nation. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.